C'est vrai que parfois quand tu passes devant un tableau dans un musée ou une galerie, tu te dis j'aimerais bien l'avoir chez moi celui-là. Ouais, enfin, faut pouvoir quand même. Hein. Après, c'est pas tant le prix qui me gêne. C'est quoi? C'est plutôt l'écart entre le prix et mon porte-monnaie. Ah ouais. Ouais, donc pour l'avoir chez toi, le seul moyen, c'est de le voler. Après, tous les vols n'ont pas ce but. Comment ça? Si tu voles pas le tableau pour l'avoir chez toi, tu le voles pourquoi? Pour venger ton pays. Oh. Oui, et c'est arrivé à un tableau très très célèbre. On a volé la Joconde? Rien que ça. Et ça fait grand bruit, la Joconde ça dépasse le stade de simple tableau, c'est une partie du patrimoine, une icône, et du coup voler la Joconde c'est un peu comme voler un trésor national, un symbole. Ah ouais, c'est fort quand même. C'est fort et à l'époque ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est le mardi 22 août 1911 que l'on s'aperçut la disparition de la Joconde. Elle avait été volée dès la veille, mais les gardiens croyaient que la belle Mona Lisa se trouvait chez le photographe Braun et ils ne s'inquiétaient pas. Le lendemain, la nouvelle fut répandue dans Paris, causant une stupéfaction profonde, mais l'hypothèse du vol rencontrait nombre de sceptiques. Les sceptiques ont cru à une blague. Elle est un peu pourrie la blague. Ouais, mais le vol il aurait pu être commis, tu vois, pour dénoncer les conditions de sécurité insuffisantes autour des œuvres, mais il a rapidement fallu se rendre à l'évidence. La Joconde a disparu du Louvre. Et la question se pose. Avez-vous vu la Joconde? Pour bien comprendre l'impact que ça a eu, il faut bien analyser les mots. La plupart des journalistes utilisent le mot vol, alors que d'autres se lâchent mais complètement. L'enlèvement de la Joconde. Ouais, enlevé, c'est même plus un cadre avec de la peinture dessus, c'est Mona Lisa qu'on a enlevé. Ouais, mais j'imagine que tout le monde s'est mis à la chercher. Tout le monde, 60 inspecteurs sont dépêchés sur place, on a même soupçonné Picasso ou Apollinaire, puis un jour, pouf, elle réapparaît. Comment ça, pouf, elle réapparaît? Comme ça, au Louvre, directement? Clac? Non, c'est un Anglais, c'est Harold Rathbone qui pense qu'on lui a remis la Joconde et qui l'amène à l'ambassade d'Angleterre, mais On refuse de reconnaître le sourire de la Joconde. c'était pas elle. On se retrouve juste avec... Une fausse Joconde à l'ambassade d'Angleterre. Parce que dans la série des tableaux les plus copiés au monde, la Joconde elle a une bonne place quand même. Mais alors comment on l'a retrouvée? L'alerte est donnée le 10 décembre 1913 par un antiquaire florentin à qui le voleur voulait vendre la Joconde. Non mais il s'est fait coffrer comme ça? Et ouais, le voleur c'était l'italien Vincenzo Perugia, Si. un vitrier qui avait participé aux travaux de mise sous verre de certains tableaux du Louvre, et pendant 2 ans il a conservé la Joconde dans sa chambre, sous son lit. Même pas accroché au mur, mais il est dingue lui. Il l'a pas volé pour en profiter. Il a volé la Joconde pour venger l'Italie du pillage de ses musées par Napoléon Ier. C'est même pas Napoléon qui a amené la Joconde en France. Absolument pas, mais lui il y croyait dur comme fer. Pendant son procès, il dirait avoir volé le tableau par patriotisme, du coup elle revient en bon état. La Joconde n'est pas endommagée, elle a seulement une légère écorchure sur la joue gauche, une petite égratignure sur l'épaule gauche. Et finalement... La Joconde sourit aux Parisiens. Bon, après aujourd'hui, tu vois, la Joconde, elle est protégée par une vitre blindée, il y a plusieurs détecteurs de proximité, elle est sous la surveillance de caméras, accroche-toi si tu veux la voler. Non mais je comptais pas tenter le coup pour la Joconde, hein, Mais si un tableau que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup et qu'il est coincé dans un musée, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tu retournes au musée pour le voir, tu achètes un poster, tu le mets en fond d'écran sur ton téléphone. Mais quand même si tu l'aimes vraiment, vraiment beaucoup. Bon, ok, tu veux voler quel tableau? Mais il fait 4 mètres de long. Ah oui, mais je l'aime vraiment beaucoup. Non,